que le soufflage en concert, c'est qu'après on peut profiter, on peut aller manger un bout, boire un pot aussi avec la personne si elle a envie. Décrire à une personne aveugle ou malvoyante ce qu'il se passe devant ses yeux lors d'un événement culturel, c'est ce que propose le service des souffleurs d'images. Chaque année, l'association forme une centaine de bénévoles. En juin, une quinzaine d'entre eux ont pu participer à la formation dédiée au festival. On l'a suivi avec eux. Les souffleurs d'images sont des bénévoles que nous formons. Ils sont recrutés parmi des étudiants en art ou des artistes et on les forme au guidage en toute sécurité et à la description d'œuvres, que ce soit de l'œuvre théâtrale, muséale, de la danse ou encore des festivals de musique. Alors, il y a 3 grandes étapes dans cette formation. Une formation sur le guidage, apprendre à guider en sécurité une personne aveugle et malvoyante. Donc on va composer des binômes et ils vont déambuler à l'aveugle. Et puis ensuite, il y a un focus sur le handicap visuel et ses spécificités en tant que tel. Et une étape importante qui est l'apprentissage de la description des œuvres. Donc je discerne pas très bien les musiciens. Et là, en l'occurrence, on est sur une formation festival, musique. Donc on va projeter différents extraits de concerts et ils vont pouvoir apprendre à souffler à un autre bénévole, là aujourd'hui en l'occurrence, pour se préparer à leur prochain soufflage. La scène, elle est comment? Est-ce qu'elle est artisanale, en métal? J'ai soufflé 2 fois, une fois à Lille et une fois à Paris, à la Villette. Et en fait, c'est un peu comme quand on regarde un film avec son meilleur ami, sa meilleure amie, ou des gens qu'on apprécie beaucoup. En fait, ça crée vraiment une connivence avec la personne à qui on souffle le spectacle. Ça permet vraiment de se rendre compte aussi de tout ce qui est un spectacle et de toutes les choses que nous, on ne voit pas forcément, qu'on ne conscientise pas toujours. Tout ce qui est déplacement, lumière, costume, c'est des choses qui procurent des émotions que nous, on voit on les voit, mais on s'en rend même pas forcément compte. Et de devoir réapprendre à les décrire, à les notifier à d'autres, je trouve que c'est aussi un travail de prise de conscience de ce que ça représente un spectacle. Après la théorie, essayons de voir en pratique ce que ça donne. Je suis au Solidays, le festival parisien effectue une collaboration avec les souffleurs d'images depuis plusieurs années et moi aussi, j'ai voulu tester. En 2024, les Solidays ont distribué 720 bracelets dédiés aux personnes en situation de handicap, un chiffre qui prouve que l'accessibilité sur le festival tend à s'améliorer. Chaque année, ça augmente vraiment de plus en plus. Après, c'est cool parce qu'il y a beaucoup plus de visibilité, il y a une communication qui se fait de plus en plus. Et mine de rien, le bouche à oreille aussi fonctionne pas mal. Donc effectivement, d'année en année, on a de plus en plus dans des festivals. Après, ce qui n'est pas évident, c'est toujours pareil, c'est un peu le financement. Mais là, cette année, du coup, c'est une première pour le Festival Solidays. On a des gilets vibrants, du coup, pour le public sourd ou malentendant. Donc le principe, c'est une application qu'on télécharge sur notre téléphone portable et on a un sac à dos qu'on vient plugger à notre téléphone et en fait ça capte tout le bruit ambiant. Côté malvoyant, le public, lui, semble pourtant peu présent. Si les souffleurs d'images ont pu aider 4 personnes l'année dernière sur le festival, cette année, seulement un individu a fait appel au service. Manque de communication ou absence de malvoyants sur place. Difficile de savoir la raison de cette faible participation. Il sourit beaucoup. Déjà, la population de déficients visuels en France, elle n'est pas énorme, elle existe, elle est conséquente. Mais quand même, et en plus, ça réduit de moitié, je dirais, au moins les personnes qui vont en festival et qui sont des personnes déficientes visuelles. Donc je pense que ça explique aussi la communication sans doute. Et puis aussi, ça va être compliqué aussi des gens qui sont dans l'attente d'autonomie, de venir et de demander un service où il y a une personne qui va s'occuper de toi. C'est aussi une démarche, je pense, qui peut être un petit peu complexe aussi. Et il faut s'abandonner sur l'idée qu'on va demander à une personne d'être là et d'avoir besoin d'aide parce que nous, on est ravis en fait de faire ce service et justement, on est là pour partager. Donc voilà, faut pas hésiter, vraiment, c'est un super service. Nous, on est là pour vous. On veut profiter des concerts tout autant que vous. Donc vraiment, c'est ça le message. C'est venez nous voir.